Il est à présent l'heure. Il est l'heure d'ouvrir officiellement ce 8e congrès. J'invite le président, Patrick Hertz, à se rendre au pupitre sous vos applaudissements. Salut à chacune et à chacun, bienvenue à votre congrès de votre fédération, donc la Fédération Commerce Services Force de Vente, la fédération la plus dynamique de la CFTC, grâce à chacune et à chacun d'entre vous. Et grâce aussi évidemment à toutes les sections syndicales, aux femmes et aux hommes qui sont restés dans les entreprises pour servir les intérêts de leurs collègues de travail, les intérêts des salariés, mais aussi les intérêts de la CFTC. Donc merci beaucoup d'être là, merci de l'intérêt que vous portez à votre fédération. Ça nous fait chaud au cœur de voir une présence aussi massive et bien sûr, comme on est régi par des statuts, beaucoup d'autres personnes auraient voulu participer à ce congrès, mais enfin voilà, on peut pas toujours faire comme on veut. Merci à nos partenaires d'être avec nous, ça aussi, un congrès, ça a un coût, et donc le fait qu'on puisse l'organiser en partenariat est une bonne chose pour vous, pour les finances de la Fédé. Donc merci à eux, et évidemment, on vous invite lors des pauses à leur rendre visite. Alors, nous avons passé 4 ans très compliqués quand même dans nos vies personnelles et professionnelles. La crise des Gilets jaunes qui a impacté nos entreprises, qui a impacté quelquefois nos vies. La crise du Covid, évidemment, la crise sanitaire qui n'est pas terminée, a aussi évidemment bousculé nos vies. Et puis maintenant, la guerre qui, malheureusement aussi, et j'y reviendrai, frappe notre quotidien. Alors, vous savez qu'un congrès d'une fédération, c'est un congrès de syndicats, c'est-à-dire que chacune et chacun, ici, vous représentez votre syndicat et toutes les interventions que vous ferez, c'est au nom et pour le compte du syndicat. 3 grands moments de la fédération dans un congrès de fédération. D'abord, tout à l'heure, le rapport d'activité des 4 années écoulées présenté par notre secrétaire général. Les syndicats qui veulent poser des questions rempliront le formulaire qu'a le porteur de mandat et le remettront au bureau de séance à Laurence au premier rang. Même exercice pour le rapport financier demain matin. Et une fois ces 2 actions accomplies, rapport d'activité et rapport financier, nous pourrons conclure la 8e mandature de notre fédération. Viendra ensuite les élections de l'équipe qui va conduire les affaires de la fédération pour les 4 ans qui viennent. Et enfin, 3e temps fort, demain, la Fédé demain, la Fédé au service de nos sections syndicales demain. Pouvoir s'opposer, toujours proposer, naturellement concerné. Et le slogan que nous n'avons pas trouvé, nous, c'est un slogan qui vient de vous, que vous avez arrêté lors du 20e anniversaire de la fédération à Lyon en 2019. Et c'est un slogan qui nous a paru effectivement intéressant et important. C'est la raison pour laquelle on a retenu pour le congrès. Donc comme vous voyez, tout ça, c'est pas nous, c'est le terrain. Alors, je voulais vous parler quand même, avant de donner la parole, avant de regarder le rapport d'activité, un peu la situation de nos entreprises, la situation de notre pays. L'emploi d'abord, la situation de l'emploi s'améliore, mais on doit malheureusement constater, et je reviendrai sur les salaires tout à l'heure, que beaucoup trop de salariés doivent occuper un second emploi pour finir le mois, et ça, c'est purement inadmissible et scandaleux. Il faut pouvoir vivre de son salaire, mais j'y reviendrai. Donc, l'emploi se porte mieux, mais il y a quand même beaucoup de précarité, beaucoup de CDD, beaucoup d'intérim, beaucoup d'entrepreneurs, et il y a le fameux dispositif d'État, Un jeune, une solution, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, lancé par le gouvernement, et qui a eu un certain succès puisque ça a créé 700 000 emplois en France, 700 000 emplois de jeunes en France. Alors, bien sûr, il faut qu'on garde les yeux ouverts parce que ce n'est pas forcément des emplois pérennes
Et nous avons interpellé Madame Borne, ministre du Travail, là-dessus, en disant que c'est bien de recruter les jeunes, mais les jeunes ont droit à avoir un statut. Il n'est absolument pas normal qu'un apprenti jeune gagne 27% du SMIC la première année. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que la France, qui donne aujourd'hui des leçons à l'Europe entière sur un salaire minimum, n'est pas capable de verser aux jeunes, aux apprentis, aux alternants, un salaire au moins égal au SMIC. C'est absolument pas normal. La ministre, évidemment, n'a pas encore répondu et nous répondra peut-être jamais. Nous avons demandé à Madame Borne aussi, sur ces 700 000 jeunes qui ont été accompagnés de nombreuses aides aux entreprises, qu'une partie de ces aides aille vers les jeunes, que ce n'est pas l'entreprise qui garde cet argent pour elle, mais que cet argent soit mis au service des jeunes. Ça aurait du sens et ça ne coûte pas 1 euro de plus à l'État. Le gouvernement n'a pas retenu cette idée. Il ne faudrait pas que les 700 000 jeunes se transforment dans 2 ans, dans 3 ans, quand ils arrivent au terme de leur formation, à un jeune, un problème. Nous devons y veiller, vous devez y veiller dans les entreprises. Si vous êtes dans une entreprise qui a eu recours à ces jeunes, qui a embauché des jeunes, vous devez vraiment veiller à ce que ces jeunes aient un avenir et qu'ils aient un statut pour que ce ne soit pas de l'emploi peu cher. Sinon, on ne sert pas les intérêts des jeunes et c'est le rôle d'une organisation syndicale comme la CFTC de veiller à ce que les jeunes soient bien accueillis, bien intégrés dans l'entreprise. Alors, vous savez que, ou vous ne savez pas, mais la crise du Covid a dévoilé un certain nombre de choses, un certain nombre de salariés se sont remis en cause, ont changé de métier, ce qu'on appelle aux États-Unis la grande démission, c'est-à-dire que de nombreux salariés ont quitté leur emploi parce qu'ils étaient plus satisfaits des conditions de travail et des rémunérations. Aux États-Unis, on compte 4,5 millions de salariés qui ont quitté leur profession. Ils appellent ça la grande démission. Alors en France aussi, vous savez que dans les métiers du tourisme et de la restauration, 230 000 emplois sont à pourvoir et ne trompent pas preneur pour les questions que vous savez. Là aussi, nous avons eu une démarche internationale. Vous savez que la fédération, on y reviendra, est très active dans le syndicalisme international parce qu'on peut regarder notre situation en France, mais la France s'inscrit dans un schéma plus global. Donc on doit aussi être impliqué dans le fonctionnement du syndicalisme international. Et là, nous venons d'écrire avec ces syndicats internationaux et les 5 centrales syndicales françaises, dont la CSFV, au gouvernement pour effectivement les sensibiliser aux problèmes de ces secteurs d'activité. Et nous avons fait un certain nombre de propositions pour que ces secteurs d'activité, qui sont le tourisme, les hôtels, cafés, restaurants, puissent embaucher. Alors, je ne vous apprendrai pas non plus que dans notre fédération, il y a des secteurs où économiquement ça va bien, il y en a où ça va moins bien, et il y en a où, quand ça va moins bien, les conditions de travail se dégradent parce qu'on fait payer les salariés souvent le prix de ces problèmes économiques. Nous avons demandé, vous savez que notre fédération était vent debout contre les ordonnances Macron, et ça faisait débat puisque la Confédération n'était pas forcément de notre avis. Aujourd'hui, quand on fait le bilan des ordonnances Macron, tout le monde s'accorde à dire, et l'ensemble des organisations syndicales s'accordent à dire que c'est une erreur d'avoir supprimé les CHSCT, que c'est une erreur d'avoir supprimé les délégués du personnel. Et maintenant, alors les médias n'en ont pas parlé, mais il y a une unanimité syndicale, il y a une commission qui s'est réunie avec Madame Borne, et l'ensemble des organisations syndicales ont demandé que des correctifs soient apportés aux ordonnances Macron, qu'on remette du CHSCT, parce qu'on voit, et on le verra lors de notre congrès, le problème d'absentisme en France est un vrai problème. Vous verrez, il y a une étude qui a été menée qui verrait qu'elle est très, très intéressante. Et donc, on ne peut pas continuer comme ça, il faut agir. Et pour agir, il faut que les représentants du personnel aient les moyens. Pour ce faire, il faut revenir au CHSCT. C'est une demande qu'on avait, Manu, souviens-toi, à l'époque, quand on l'avait émise, on a dit qu'on n'a pas tout compris. Aujourd'hui, on avait quand même plutôt compris. Donc, les CHSCT, il faut les remettre. Les représentants de proximité, il faut les remettre. Et effectivement, évidemment, des représentants de proximité élus par les salariés, parce que si vous voulez avoir une légitimité, rien ne vaut le suffrage des salariés. Les seniors,
j'en fais partie. Autre problème, voilà, dans les grandes entreprises, on nous invente des accords d'entreprise pour nous accompagner vers la sortie. On nous explique que oui, bon, les choses évoluent, bon, tu n'es pas forcément à la page, bon, voilà. Donc là aussi, les salariés de plus de 50 ans, ça ne peut pas être des salariés jetables. La CFTC, c'est le syndicat de la vie à défendre. La vie à défendre, ça concerne chaque personne, quel que soit son âge, et nous devons continuer à œuvrer dans nos entreprises pour que j'ai parlé des jeunes, mais aussi les seniors doivent avoir leur place et toute leur place dans l'entreprise. Il n'est pas normal qu'on finisse sa carrière à Pôle emploi ou parce que l'entreprise estime qu'elle n'a plus besoin de votre savoir. La précarité augmente en France. Hein. On entend ici et là, tout va bien, Madame la Marquise, sauf que quand vous regardez un peu de plus près, vous voyez que la précarité se développe, notamment parmi les femmes seules avec enfants. Là aussi, nous ne pouvons pas fermer les yeux. Ça fait une éternité depuis que la Fédé existe, que nous nous battons, que nous luttons dans l'indifférence générale contre les temps partiels subis. Oui, au temps partiel choisi, si une personne décide ou veut ou doit travailler à temps partiel, ok, mais ça doit être de la décision du travailleur et pas de la décision de l'entreprise. Non au travail du dimanche subi, là c'est pareil, le sujet fait débat, il y a des salariés qui veulent, d'autres ne veulent pas. Il faut que le salarié ait le choix et qu'il ait aussi le choix de changer de décision au cours de sa vie, c'est-à-dire il peut y avoir un moment dans sa vie où il a envie, où il a besoin de travailler le dimanche et d'autres non. Le travail du dimanche doit être choisi et ne pas subi. Le travail de nuit doit être choisi et pas subi. Non aux salariés, aux stagiaires dans des postes où il n'y a pas de perspective d'avenir. Là aussi, il y a une recrudescence de stagiaires et c'est bien pour le retour à l'emploi, mais ils doivent être sur des postes où il y a de l'emploi disponible et pas sur des postes qui seront supprimés demain. Les entreprises ont quand même eu un certain nombre d'aides gouvernementales. Le CICE, on attend toujours dans nos CSE qu'on nous dise ce qu'on en fait de ce CICE, mais voilà, on donne les aides et après personne ne vérifie. Et après on dit l'État, vous comprenez, l'État, voilà, l'État est en faillite et tout ça, qu'on contrôle déjà ce qu'on fait de l'argent public. Le SMIC, alors il semblerait que mécaniquement il va augmenter de 2% au 1er juillet, mais là aussi, regardez le SMIC en Allemagne. Pendant longtemps, les gens ont dit « Ah oui, mais il ne faut pas qu'on reste à l'écart de l'Allemagne ». Le SMIC en Allemagne va passer à 12 € par heure au 1er octobre, même si ce n'est pas trop le même concept qu'en France. Mais les entreprises allemandes ont dit « Nein, on ne peut pas ». Et le gouvernement a dit « C'est parce que vous ne pouvez pas qu'on va le faire ». Et ils l'ont fait. Même les Anglais ont un SMIC supérieur à la France. Donc, la France doit retrouver un SMIC qui permet de vivre et pas de survivre. Le salaire, les salariés ne vont pas finir leur mois en étant sous perfusion de l'État. Les salariés, chaque salarié doit pouvoir vivre de son travail, doit pouvoir vivre de son salaire et ne doit pas pouvoir faire les démarches sur le net pour avoir des aides complémentaires. Ça suffit. Il faut que les salariés, chaque salarié doit pouvoir vivre et vous avez certainement vu comme moi les études où de plus en plus de salariés, leur mois finit au 10 du mois. Et le 11, ça devient compliqué. Donc ça, c'est quand même pas acceptable. Nous sommes un syndicat de valeurs. La CFTC est un syndicat de valeurs importantes. Et nous devons réaffirmer à chaque congrès, que ce soit un congrès de Fédé, que ce soit un congrès d'UD, de région, les valeurs de la CFTC, parce que plus que jamais, ces valeurs sont fondamentales. La défense de la personne humaine, chaque personne humaine, sans la juger, défendre une personne, c'est l'accepter comme elle est. Le soutien à la famille, qui donne du sens à la vie. Il faut aussi défendre l'entreprise, évidemment, mais en tant que communauté humaine. Et en ce sens, il faut plus de démocratie dans l'entreprise. Nous le verrons aussi au cours de
ce congrès, puisque vous savez que nous avons placé ce congrès sous la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. On va dire qu'est-ce qu'un syndicat vient faire là-dedans, on en parlera avec vous. La CFTC s'inspire dans ses actions de la morale sociale chrétienne. La morale sociale chrétienne, c'est l'attachement à la personne humaine. Voilà. La CFTC est reconnue pour ses valeurs, partout en France, en Europe et dans le monde, et il faut effectivement poursuivre à défendre ces valeurs. Alors, nous voulons effectivement, je ne peux pas ouvrir ce congrès sans vous parler de cette société qui est fragile, qui n'est pas, voilà, qui est fragile, quoi. Nous voulons une société apaisée. Et une société apaisée, c'est une société où il n'y a pas de place pour la guerre. Non aux guerres partout où elles se trouvent. La CFTC milite pour la paix. Nous voulons vivre la paix dans tous les pays au monde. Nous voulons manifester notre solidarité envers les Ukrainiens, mais aussi envers toutes ces personnes qui vivent dans d'autres pays et la guerre. Donc, vive la paix dans le monde et vive la paix tout court. Vive la paix et vite! Voilà, donc sur ces mots, mais toutes les thématiques que je viens d'évoquer, on les retrouvera. Raphaël va compléter dans le rapport d'activité, c'est pour ça que je ne rentre pas trop dans les détails sur les thématiques. Dans le cadre de la motion d'orientation, nous allons réévoquer tous ces sujets, parce qu'il faut que vous retourniez dans les entreprises avec de l'espoir et avec de l'espérance, parce que le syndicat CFTC est un syndicat d'espoir, est un syndicat d'espérance. Sur ces paroles, je déclare ouvert le 8e congrès de la Fédération CFTC Commerce, Services et Force de Vente sur la thématique avec la CFTC et CSFV, pouvoir s'opposer, et on s'oppose souvent, toujours proposer, et on propose souvent, et naturellement concerner. Merci à vous.